c'est enfin arrivé. Après 3 longues années, Casper va enfin évoluer avec l'arrivée de Casper 2.0. Plus qu'une simple mise à jour, Casper 2.0 c'est une refonte totale du protocole. Un nouveau consensus, une nouvelle machine virtuelle, un système de frais de gaz innovant et totalement nouveau et des smart contracts améliorés. Un vrai changement de dimension pour cette blockchain pensée pour les entreprises. Casper, ce projet que beaucoup avaient oublié, est en train de réaliser le plus gros comeback de toute l'histoire de la crypto-monnaie. Mais est-ce que ça suffira à faire oublier les échecs passés? C'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai partagée en 4 chapitres. Tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur l'histoire mouvementée de Casper, les erreurs, les déceptions et ce qui a failli tuer le projet. Ensuite, on passera au cœur du sujet. Qu'est-ce que Casper 2.0 change concrètement? Quelles sont les vraies nouveautés et pourquoi est-ce que cette mise à jour est-elle si importante? Puis restez bien jusqu'au bout car à la fin, on parlera de l'avenir du projet. Où en est l'écosystème aujourd'hui? Quels sont les nouveaux projets qui sont en train de se construire sur Casper? Et surtout, est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir dans le projet? Une vidéo très complète, vous allez le voir, sans oublier qu'on relance enfin les giveaways. Si vous avez loupé les vidéos précédentes, eh bien sachez que je relance les giveaways dans chacune de mes vidéos. Vous pouvez ainsi gagner 20 $. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de liker cette vidéo, d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire. Tu peux par exemple dire ce que tu penses de Casper. Le gagnant du giveaway sera annoncé à la fin de la vidéo prochaine. Un grand merci à Bitpanda de rendre ces giveaways possibles. Si tu cherches une plateforme très simple et ultra sécurisée pour investir en crypto-monnaie, en actions, en ETF, dans les matières premières, les indices crypto ou même les métaux précieux, alors Bitpanda est clairement la meilleure plateforme pour ça. Tu peux stacker tes tokens sur la plateforme, sachant qu'il n'y a aucune période de blocage. Un gros avantage lorsqu'on sait que ailleurs, parfois, on peut aller jusqu'à plusieurs semaines de période de blocage, donc sur Bitpanda, on n'a pas ça, en plus de tous les autres avantages. Sans oublier que tu peux même obtenir un très bon rendement sur tes euros non investis, via ce qu'ils appellent le compte Cash Plus. Si on descend ici, on peut voir que sur vos euros, vous pouvez avoir jusqu'à 2,09% de rendement. Sur vos dollars et vos livres sterling, encore plus, ce qui en fait de ces rendements les meilleurs du marché. Si jamais ces avantages t'intéressent, tu trouveras tous les liens utiles en description. Et pour te laisser le temps de checker tout ça, je lance l'intro. À ses débuts, Casper était une véritable étoile montante faisant rêver bon nombre d'investisseurs. Un lancement très réussi via la plateforme CoinList, une hype impressionnante avec une communauté très engagée. Et d'ailleurs, pour la petite information, lorsque Casper devait se lancer sur CoinList, le lancement était considéré comme l'un des plus attendus sur cette plateforme, sachant que des dizaines de très bons projets ont été lancés dessus. Si je parcours un petit peu, voilà, il y a peut-être des noms qui vous parlent, Filecoin, Ocean Protocol, Algorand, Solana, Near Protocol, Flow, bref. Casper, lui, il est juste là. Le projet avait des ambitions internationales, faisant même partie du Forum économique mondial, donc quelque chose qui était très controversé, mais au moins c'était factuel. Il faisait également partie de l'association Hyperledger, regroupant des cinquantaines d'entreprises et universités les plus prestigieux au monde. Il collaborait avec les Émirats Arabes Unis, avec la Chine, avec Telangana, une région en Inde. Donc voilà, avec tout ça, on peut dire les yeux fermés que Casper avait le bras long. Et grâce à tout ça, dès le début, Casper commençait à avoir des collaborations concrètes. Je pourrais également vous montrer cette image qui regroupe les 6 plus gros partenaires de Casper. Il y a IPWE, la blockchain de la Chine, WiseKey, Nucleus Finance, un projet dont on avait fait une vidéo à part entière dessus. À l'époque, ça vendait du rêve. On peut également parler de D-Music, une plateforme NFT permettant aux artistes de vendre directement leur musique à leurs fans, donc de façon peer-to-peer, c'est ce que permet la blockchain. Il y a également Robotcash, une plateforme pour acheter et vendre cette fois-ci des jeux vidéo, donc de pair à pair également via des NFT. Cela permettant de créer une toute nouvelle forme de distribution, c'est le concurrent direct de Ultra. Par exemple, vous achetez un skin sur Fortnite, plutôt que de le perdre si vous arrêtez de jouer au jeu, eh bien vous pouvez revendre le skin. Et ainsi de suite, donc il y a tout un écosystème qui se crée autour de cette capacité de revendre les jeux ou les skins, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Sans oublier la collaboration très prometteuse entre Casper et IBM pour mettre au point un projet d'intelligence artificielle qui se nomme Watson X, un projet à destination des entreprises et qui au début était très bien parti. Dès le début, il y a une quarantaine d'entreprises parmi les Fortune 500, donc parmi les 500 plus grosses entreprises mondiales, il y en a 40 qui se sont inscrits en tant que bêta-testeurs. Et on n'oublie pas tous ces projets sous NDA que Murinal Manohar nous faisait
miroiter devant nos yeux. Sincèrement, Casper avait tout pour réussir. Et vous comprenez pourquoi ce projet m'avait autant hypé au début. Mais malgré tout, très rapidement, nos rêves se sont transformés en cauchemars. Et là, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre comme musique, mais il faut que ça soit dramatique, parce que c'est véritablement le cas. Tout a commencé par des projets partenaires qui partaient les uns après les autres sans qu'on sache pourquoi. En effet, Casper Labs était une véritable boîte noire dans laquelle jamais personne ne voulait nous expliquer ce qu'il se passe. Vous vous en souvenez de ce partenaire phare de Casper, IPWE? Eh bien, ce projet qui fut l'un des plus gros projets sur Casper a déposé la clé sous la porte, empêchant ainsi un des plus grands déploiements de l'histoire de la blockchain. Donc on parle d'un déploiement de 25 millions d'actifs de brevets qui devaient être tokenisés sur la blockchain Casper. C'est un événement qu'on attendait tous car c'est un exploit qui n'a jamais été fait sur aucune autre blockchain, mais tout cela n'est plus d'actualité car IPWE eux-mêmes ne sont plus. Par la suite, plusieurs autres projets se sont mis en pause ou ont carrément quitté le navire dans le silence complet, mais ce n'est rien par rapport à ce qui allait suivre. Accrochez-vous. Bon bref, vous connaissez déjà l'histoire, mais c'est pour rendre le truc plus dramatique. Le vrai coup de massue est tombé en octobre 2024 sans que personne ne le voie venir. Casper Labs, l'entité fondatrice et vitrine du projet Casper, annonce qu'elle quitte le navire. C'était le 22 octobre 2024. Rebrandée en ProveAI, l'équipe fondatrice est partie chez Hedera, emportant avec eux une dizaine de partenaires clés. Et ça fait très mal. Et après tout... c'est malheureux, mais c'est vrai. En fait, à chaque fois qu'on parlait de Casper, en fait, on parlait surtout de Casper Labs. Pour ceux qui auraient pu oublier, voici la différence entre les trois entités. Casper Network, c'est la blockchain, à proprement parler. Casper Labs, eux, s'occupaient de la gestion de l'écosystème et des partenariats. Et Casper Association, eux, c'était une organisation à but non lucratif qui s'occupait du développement technologique, donc de Casper Network. Et parmi ces trois entités, comprenez bien que c'est celle-ci qui est partie. Et malheureusement pour nous, c'est eux qui géraient les partenaires. C'est eux qui géraient les relations institutionnelles, les événements internationaux, bref, tout. Et si vous avez besoin d'exemples, tout à l'heure on a parlé de Hyperledger, une grosse organisation regroupant vraiment de grosses entreprises. Eh bien regardez, c'est pas Casper Network qu'on a, c'est pas Casper, mais c'est bien Casper Labs, un logo qui devrait virer d'ailleurs. Sur le site du Forum économique mondial, nous avions également Casper Labs. Si on y retourne sur cette page, eh bien c'est maintenant ProveAI. C'est bourré qu'ils ont oublié de changer le logo, encore une fois. Et ce départ de Casper Labs, pour beaucoup, ce fut une trahison, à tel point que pour certains, c'était annonciateur de la mort du projet. Et franchement, ça se comprend. Si on regarde le prix, ce qu'il a fait avant que Casper Labs parte, eh bien il n'a fait que chuter. Mais, une chose très importante, c'est qu'avec le départ de Casper Labs, nous avions enfin compris pourquoi est-ce que le prix chutait autant, malgré toutes ces bonnes news, malgré tous ces bons partenariats. Et c'est ce que je me suis empressé de vous expliquer sur Twitter. Regardez, voilà, malgré les partenariats, les annonces, les avancées techniques, les recrutements, parce que oui, ils recrutaient à gogo, et bien si le prix chutait, c'est tout simplement parce que Casper Labs n'avait qu'un seul objectif, se remplir les poches avant de s'éclipser. Ce qui fait que toute cette pression vendeuse a fait s'effondrer le prix du token. Cependant, si je reprends ce post, comme je vous l'explique ici, tout n'était pas encore perdu. C'est également ce que je vous expliquais sur YouTube, dans notre dernière vidéo concernant Casper, il y a 6 mois, dont la miniature est vraiment très sympathique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous avais expliqué que Casper avait perdu certes beaucoup d'atouts, mais que le projet tenait encore debout. Pour une seule raison, pour une seule et simple raison, c'est que techniquement, la blockchain continuait de fonctionner. Que Casper Labs soit là ou pas, la blockchain, elle, était toujours aussi fonctionnelle. Il faut tout simplement distinguer ces trois entités. En revanche, il y a bien une chose qui a changé, c'est la gestion du projet. Depuis le départ de Casper Labs, c'est la Casper Association qui ont repris les rênes du projet. Et honnêtement, ça a changé pas mal de choses. Depuis le départ de Casper Labs, on a plus de transparence, notamment dans les communications, on a une vision plus communautaire et une approche qui est beaucoup plus focalisée sur la tech, donc sur la blockchain, sur Casper Network. Depuis que cet homme, Michael Steyer, est à la tête de Casper, les choses n'ont jamais autant bougé. Plus de blabla, comme ce fut le cas avec Casper Labs, leurs NDA qui n'ont jamais été dévoilés, leurs partenariats qui n'ont mené à rien. Non, non. Cette fois, à chaque fois que Monsieur Steyer disait quelque chose, il le faisait. Vous voyez, le 16 octobre déjà, je tweetais, dès le début, il a mis des choses en place qui allait dans le bon sens. Donc Casper is en train de se réveiller, pas le prix, pas encore, l'accord team. Voilà, sur ce post de Michael, où il disait avoir discuté avec plus de 30 devs provenant de différents projets afin de développer la DeFi sur Casper. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Et devinez quoi? Et ça sera la fin du chapitre. Depuis que Casper Labs sont partis,
depuis que c'est la Casper Association qui gère le projet avec Michael Steyer à sa tête, le token CSPR a enfin arrêté sa plongée dans les abysses, sa descente dans les enfers. Tout à l'heure, on voyait ce graphique avec ici le départ de Casper Labs. Donc l'annonce officielle est tombée le 22 octobre. Oui, on a eu, si je zoome, quelques bougies rouges par la suite, voilà, en guise de dernière purge. Et sincèrement, moi-même, j'avais hésité de vendre, mais bon, l'expérience, les amis, l'expérience, je me suis dit que le pire était derrière nous. Et en effet, très rapidement, le prix est repassé au-dessus de cette zone critique des 0,01 $. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas... Alors attendez, je dézoome, c'est qu'il n'a pas réussi à aller plus haut, rebondissant visiblement sur cette autre résistance très importante des 0,026 $. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus? Eh bien c'est très simple, parce que la confiance est cassée, la confiance est brisée, les anciens vendent à la moindre hausse, j'imagine qu'ici il y en a plein qui ont vendu et c'est normal, ça se comprend, ici aussi. C'est peut-être également ton cas, dis-le moi en commentaire, est-ce que tu as réussi à choper ces petits tops locaux là? Mais aujourd'hui, les choses vont peut-être enfin pouvoir changer avec l'arrivée de Casper 2.0. Pour comprendre le pourquoi du comment, je te propose qu'on regarde en détail ce que cette mise à jour va concrètement apporter de nouveau sur le projet et qu'est-ce qu'elle va véritablement changer pour attirer de nouveaux investisseurs et regagner la confiance des anciens. Est-ce que c'est encore du vent, ce qu'ils veulent proposer, ou est-ce que c'est une véritable révolution? Je vous en dis plus dès le chapitre suivant. Après presque 2 ans de travail, avec plus de 206 000 lignes de code ajoutées, 132 000 lignes supprimées et 3111 commits, Casper 2.0 est enfin prêt. Et comme le dit si bien Michael Steyer, cette mise à jour représente l'une des mises à jour les plus ambitieuses jamais réalisées sur un protocole actif dans toute l'histoire de la blockchain. C'est un peu comme passer de Nokia à iPhone, mais avec une batterie qui dure 2 semaines. C'est plutôt séduisant. Ainsi, Casper 2.0, ce n'est pas juste un iPhone avec cette fois-ci 1 ou 2 caméras en plus sur son derrière. Non, non. Casper 2.0, c'est bien plus que ça. C'est un tout nouveau protocole de consensus, une toute nouvelle machine virtuelle. Alors, pas d'inquiétude, on va revenir sur chacun de ces termes juste après pour que vous compreniez de quoi il s'agit concrètement. Casper 2.0, c'est aussi de nouvelles fonctions pour les smart contracts, plusieurs modèles de frais de gaz, très intéressants, vous allez voir, un mécanisme de burn, enfin, et un nouveau modèle de récompense pour les validateurs. C'est un peu technique, mais pas de panique, ça ne prendra que 2 minutes. On a dit que Casper va passer un tout nouveau protocole de consensus. Celui-ci se nomme Zug, en hommage à la ville suisse Zug, considérée comme le berceau européen des crypto-monnaies. Et ce protocole permet plein de nouvelles choses très intéressantes. Tout d'abord, il a une finalité très forte. Donc une fois une transaction validée, elle est irréversible. Vous allez me dire, oui, comme sur toutes les blockchains. Mais là, en fait, ça l'est encore plus. Donc c'est mathématique, ça sert à rien de vous montrer les formules, mais dites-vous que c'est encore plus fort que sur Ethereum, sur Solana ou ailleurs. Nous avons des rounds skippables. Autrement dit, si un validateur échoue, on passe au suivant sans bloquer tout le réseau, renforçant ainsi ce qu'on appelle le liveness, c'est-à-dire la capacité à continuer d'ajouter des blocs à la blockchain sans pause, sans interruption, comme c'est parfois le cas sur d'autres blockchains. Si un validateur sur Ethereum est inactif ou mal synchronisé, eh bien le bloc va mettre plus de temps à se valider. Sur Solana, c'est encore pire. Un validateur défaillant peut faire carrément crasher la blockchain. Avec Zug, la blockchain est plus résiliente aux attaques, pouvant tolérer jusqu'à 33% de validateurs corrompus ou défaillants sans compromettre l'intégralité du réseau. C'est le fameux problème des généraux byzantins, pour ceux qui connaissent. Une autre nouveauté du protocole Zug, c'est l'optimisation de la propagation. Le mécanisme de gossip qui est derrière garantit que tous les nœuds obtiennent les bons messages, même à des très grandes échelles ou dans des zones où la connexion n'est pas terrible. Ce qui est idéal pour des blockchains d'entreprise qui sont déployées un peu voilà, aux 4 coins du monde. Puis pour finir, le dernier avantage de ce protocole de consensus, c'est que tout, absolument tout, a été mathématiquement modélisé et vérifié. Un petit peu à l'image de Cardano. Hein. On parle de Cardano comme étant la blockchain scientifique. Et bien sûr, Casper, avant la mise en place de Casper 2.0, absolument tout a été vérifié avec une approche beaucoup plus rigoureuse, bien plus que sur la BSC, la blockchain de Binance, sur Solana ou même sur Avalanche. Ainsi, Casper ne cherche pas à faire mieux que les autres, mais il cherche à faire les choses différemment.
Là où Ethereum va privilégier la sécurité, là où Solana va privilégier la scalabilité, même si derrière voilà, le réseau peut crash ou autre, Casper lui joue la carte de la fiabilité institutionnelle. Et pour cela, les développeurs chez Casper ont travaillé au cours des 3 dernières années sur une toute nouvelle machine virtuelle. Cela pour 3 raisons principales. La première, c'est pour mieux supporter les smart contracts complexes et upgradable. Autrement dit, la capacité de mettre à jour certaines informations dans un smart contract. Aujourd'hui, lorsqu'on déploie un smart contract sur par exemple Ethereum, il est immuable, il est à jamais inscrit dans la blockchain et on ne peut plus le changer. Grâce à Casper, grâce à la nouvelle mise à jour, ils ont mis en place voilà, ces smart contracts upgradable que vous pouvez mettre à jour et ce qui est parfait pour les entreprises. La deuxième raison, c'est que cette machine est compatible avec le WASM, ce qui permet de développer dans des dizaines de langages de programmation différents tels que Rust, C++, TypeScript, JavaScript, etc. Et pour finir, cela permet d'offrir une infrastructure future-proof pour les entreprises. Donc contrat modifiable, on parle de smart contract, déploiement hybride, très intéressant également. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez de quoi il s'agit. Le fait d'avoir une blockchain privée d'un côté et une blockchain publique de l'autre, ça peut être très intéressant en fonction des informations qu'on veut partager. Tout ça fait que pour les devs Web3, c'est un vrai terrain de jeu. Pour les entreprises, c'est une vraie promesse que la blockchain peut s'adapter à leurs besoins. Et en effet, en soi, ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube, notamment sur Casper à mes débuts, c'était le projet phare de cette chaîne, et c'est ce qu'on disait. Tout ça, c'est déjà ce qu'on disait il y a 2 ans. Et bien enfin les amis, Casper 2.0 arrive, et enfin, dans quelques jours, on pourra voir tout ça. Revenons à nos moutons, donc ça c'est ce qu'on avait au tout début, ensuite on a parlé de ça, on a abordé ce 3e point en même temps que la nouvelle machine virtuelle. Donc, à présent, parlons de ce 4e point, les nouveaux modèles de frais de gaz. Casper 2.0 introduit un tout nouveau modèle de frais de gaz, dit remboursable, quelque chose de très innovant et que personne d'autre ne fait. Retenez que les frais sont adaptés à chaque profil d'utilisateur et selon les cas d'usage. Si vous êtes des entreprises, si vous êtes développeur, si vous êtes en particulier une startup, vous allez payer de façon différente. En fait, vous aurez plusieurs options à votre disposition, ce qui est parfait. Une des options étant les transactions gazless. Donc ce sont entre autres des avances qui sont remboursées dans le temps. Vous avez un petit paquet de Casper sur votre portefeuille. Imaginons que vous êtes une entreprise qui fait des milliers de transactions par jour, et bien c'est pas 100 $ que vous devez avoir en Casper, mais plutôt 1000, 2000 $, ok. Et 2 semaines après avoir réalisé un certain nombre de transactions, et bien vous allez être remboursé avec une partie de des tokens utilisés pour les frais qui seront burn. Et d'ailleurs, pardon, c'est le 3e point ici, la possibilité de burn partiellement des tokens, rendant le token CSPR potentiellement déflationniste. Mais surtout, tout ça permet d'avoir des frais stables et prévisibles, contrairement à ETH et des layers 2 ultra volatiles. Ok, donc on a vu ça, on a parlé du mécanisme de burn. Parlons à présent du nouveau modèle de récompense pour les validateurs, pour ceux qui sécurisent le réseau. Et bien, très rapidement, il s'agit d'une redistribution plus équitable, moins de concentration sur les gros validateurs pour augmenter entre autres l'équité, et une incitation à la participation active et long terme. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans le technique que ça parce que je sais que je risque d'en perdre certains. Je pense d'ailleurs que c'est déjà un peu le cas. J'espère en tout cas que ce que je vous ai expliqué c'est clair, que ça vous plaît. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Mais en tout cas, le côté technique, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Ce qu'on veut savoir avant tout, c'est quand est-ce que toutes ces nouveautés, quand est-ce que Casper 2.0 arrive? Eh bien, excellente nouvelle, la migration vers Casper 2.0 est prévue pour le 6 mai 2025, dans quelques jours seulement. Depuis plusieurs mois, Michael Steyer et son équipe travaillent d'arrache-pied pour rendre tout cela possible, et on peut voir clairement que les plannings étaient chargés. Aujourd'hui, la team travaille en étroite collaboration avec les développeurs de l'écosystème, mais ainsi que les exchanges centralisés. Car il faut mettre à jour le réseau. Et regardez, on retrouve pas mal de noms là, on retrouve quoi? On retrouve Kraken, Bybit, Mex, KuCoin, OKX, Crypto.com, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, vous voyez, la transparence du mec, c'est ouf. Genre ça, Mrinal Manohar là, ou même Meda Parlikar, aurait jamais osé poster un screen de leur téléphone. Lui, il le fait sans aucun problème, ce qui est exceptionnel quand même. Donc ça, c'est un exemple parmi bien d'autres. Et parmi tous ces exchanges, étant donné que la mise à jour arrive très prochainement là, eh bien la grande majorité, pratiquement tous, ont déjà intégré
le nouveau réseau. Ici, par exemple, nous avons Crypto.com qui disait être prêt pour Casper 2.0. Là, il nous parle de KuCoin. Hop, juste après, on a quoi? On a BitGo, très bien. On a Uphold, Bittru, bref, je vais pas tous les faire, mais il y en a comme ça des dizaines, des vingtaines. Donc oui, Casper veut jouer dans la cour des grands. Il veut avoir la robustesse d'une blockchain bancaire avec la flexibilité d'un écosystème open source. Mais maintenant que tout est prêt, une question se pose. Est-ce que tout ça suffira à faire redécoller le projet? Le prix du projet, vous l'avez compris. C'est ce qui nous intéresse tous ici, j'imagine. Est-ce que Casper peut renaître tel un phénix, tel un phénix? Et ce, malgré tous les risques qui l'entourent. C'est ce que j'aimerais voir avec vous dans le chapitre suivant. Un projet peut avoir la meilleure techno au monde, sans adoption, il ne fera rien. Il ne fera rien, le prix ne décollera jamais, il restera fragile toute sa vie. Et ça, on le sait. Hein. Il y a des meme coins qui ne servent à rien, qui pump, qui font des plus 3000% en quelques heures seulement. Et derrière, tu as des gros projets, Algorand, Tezos, Quant, Casper, parce qu'il a une bonne technologie, et qui malgré tout ne font rien. Dans le cas de Casper, voyons qu'est-ce qui fait que son adoption stagne. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que son prix redécolle, pour regagner la confiance des investisseurs. Voyons tout d'abord les signaux faibles, qui s'apparente sous forme de cicatrices. Vous allez comprendre où je veux en venir. La première cicatrice de notre projet, c'est le traumatisme Casper Labs. Pourquoi? Parce que avec le départ de Casper Labs, le projet Casper a beaucoup perdu. Il a perdu un visage public, sa force commerciale, ainsi que les contacts, le réseau, les partenariats. Je peux citer ne serait-ce que IBM, Hyperledger, le Forum économique mondial, même si controversé. Je peux citer plusieurs pays du monde, comme la Chine, les Émirats arabes unis, l'Inde, ce qui en fait naturellement notre deuxième cicatrice, les nombreux partenariats solides, très prometteurs, qui ont été perdus. Tu te rappelles d'IPW qui devait tokeniser 25 millions de brevets sur Casper? Eh bien, ils ont fait faillite, on en parlait tout à l'heure. Tu te rappelles de la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis? Eh bien, beaucoup d'annonces, très peu de résultats concrets déjà à l'époque, et aujourd'hui, ce n'est même plus d'actualité. Même des projets prometteurs comme Wisely, Metacask, Nucleus Finance se sont essoufflés ou n'ont plus donné de signe de vie après le départ de Casper Labs. Sans oublier le projet très prometteur d'intelligence artificielle de Watson X, qui est parti eh bien, avec Casper Labs également. Je peux citer Robot Cash, D-Music, OpenExo et des dizaines d'autres. Vous l'aurez compris, Casper ont beaucoup perdu avec le départ de Casper Labs, ce qui a fragilisé la perception du projet auprès des nouveaux arrivants, forcément, et poussé certains à parler de Ghost Chain, un nom qui va parfaitement bien à notre petit projet fantôme, mais dont, vous vous en doutez, on se serait passé. La troisième cicatrice, c'est le manque de liquidité, le faible volume et la pression vendeuse constante sur le token. Par exemple, Casper n'est toujours pas listé sur Binance ou Coinbase. Sans oublier que le prix reste sous pression à cause des anciens investisseurs qui vendent dès la moindre montée, et on ne va pas se mentir, tant que le token reste en dessous des 3 centimes de dollars, personne n'en aura envie d'en parler. Il faudrait déjà à tout prix casser cette résistance des 0,026 centimes, sans parler des suivantes. De toute façon, le prix c'est toujours un catalyseur très important pour intéresser les retails, forcément, et aujourd'hui c'est pas trop ça. Et pour finir, on peut également parler en guise de dernière cicatrice d'une adoption lente et complexe, et ce depuis le début du projet. En effet, Casper vise l'adoption par les entreprises, même si Michael Steyer disait qu'ils ont un petit peu changé d'optique, d'accord? La blockchain en soi, elle est faite pour ça, avec le Casper 2.0, et ok, c'est ambitieux, c'est très intéressant, mais soyons honnêtes. De 1, ça avance lentement. De 2, c'est opaque pour les investisseurs particuliers. Et c'est pas vraiment ce qui fait le buzz sur Twitter ou YouTube. Tous les projets un petit peu dirigés vers les entreprises, comme Quant, Algorand, Tezos, Casper, eh bien c'est pas les projets qui font le plus parler d'eux. Les gens, de quoi est-ce qu'ils préfèrent parler? De quoi est-ce que vous préférez parler? J'imagine des airdrops, forcément. Les gens aiment bien parler des meme coins, des histoires un petit peu folles. La triste réalité, mais c'est le jeu. Donc, pour que Casper reste dans la course, il va falloir montrer des preuves. Il va falloir continuer à communiquer, comme le fait si bien Michael Steyer, mais surtout et avant tout, de livrer des résultats concrets. Dans quelques jours, on va voir la mise à jour Casper 2.0. Eh bien, j'espère de tout cœur que les choses vont s'enchaîner par la suite. L'objectif de tout ça serait de reconquérir la confiance des anciens investisseurs, tout en séduisant des nouveaux. Et bingo! Devinez quoi? Il se trouve que les choses sont en train de bouger en ce sens. Est-ce que nous sommes véritablement en train d'assister à un des plus gros comebacks de l'histoire crypto? Ou est-ce que Casper va nous décevoir une fois de plus? On en parle tout de suite dans le chapitre suivant.
Les amis, si vous êtes toujours en train de regarder la vidéo, bravo parce que le meilleur est à venir. Vous allez comprendre pourquoi. Après les 3 chapitres précédents, le constat est clair. Casper revient avec des armes solides, mais également avec de nombreuses cicatrices. Tout d'abord, sur le plan technique, c'est du lourd. Un tout nouveau consensus Zug avec toutes les nouveautés, avec toutes les fonctionnalités qu'il apporte. Une toute nouvelle machine virtuelle avec un système de gaz totalement nouveau et innovant. Là, on peut rajouter d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, les smart contracts upgradable, le fait qu'on peut créer des blockchains hybrides, etc. En gros, tout est pensé pour séduire les développeurs comme les entreprises. Donc pour construire sur Casper, bien évidemment. Une fois que les gens ont décidé de construire sur Casper, après derrière, c'est censé ramener la foule. S'il y a des bons projets, eh bien les retails vont venir stacker leur argent, utiliser les DApp, les DEX, etc. Mais c'est sans oublier que les blessures du passé restent profondes. La confiance des investisseurs reste toujours fragile. Le départ de certaines entités phares comme Casper Labs a laissé une plaie profonde. Sincèrement, je pense que c'est la plus grosse cicatrice du projet. Avec Casper Labs, de nombreux partenaires ont disparu. Une autre cicatrice qui fait très mal. Mais c'est sans oublier que la concurrence aujourd'hui est ultra féroce. Solana, Ethereum, Sui, Avalanche, Aptos, toutes les Layer 2, toutes les Layer 3, bientôt les Layer 4, tous se battent pour attirer les devs, tous se battent pour attirer les projets, les retails, et par conséquent la liquidité. Ce qui fait que le token CSPR, il végète. Autrement dit, il ne s'effondre plus, certes, depuis novembre 2024, mais il ne décolle pas non plus. Cependant, dans les semaines à venir, ça pourrait changer. Avec l'arrivée de Casper 2.0, avec toutes les nouvelles fonctionnalités que cela amène, des projets sont en train de revenir sur Casper. Que ce soit des anciens projets comme Wise Lending par exemple, il y a quelques semaines à peine, on peut voir que Michael Steyer était en présence du dirigeant du projet, Peter Gear. Je peux vous parler également du projet Shibu et toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils veulent mettre en place. Le DEX Friendly Market, forcément. Le projet d'intelligence artificielle CSPR AI, le jeu The Apocalypse, on en avait fait 3 vidéos à l'époque, en 2022 je crois. Donc voilà, eux aussi ils attendaient la mise à jour depuis tout ce temps. Un autre jeu qui est Beast League, auquel vous pouvez jouer sur votre téléphone, voilà. Bon, rien d'extraordinaire, hein, mais c'est toujours bon à savoir que ça se construit sur Casper. Et ainsi de suite. Vous avez d'ailleurs voilà, une petite liste des projets qui ont échangé avec Michael Steyer, vous vous rappelez de ce post? Vous avez d'autres noms ici. Donc ça, c'est concernant les vieux projets, mais il y a également de nouveaux projets qui sont en train d'arriver. Pour vous citer les projets qui me hype le plus, il y a Mistra, qui est une plateforme SocialFi avec un site web, comme je le dis depuis le début, qui est très très clean. Donc eux, ils n'ont pas encore lancé le token, on va voir ce que ça va donner. Pareil pour le launchpad nextfi.app ou encore le projet de Real World Asset RWE Protocol, qui est avec un site web qui est très intéressant également. Ils veulent lancer un stablecoin sur la blockchain d'ailleurs, bref. Un projet intéressant. Sans oublier la Core Team, donc les développeurs principaux de Casper, qui ne cessent de développer de nouvelles fonctionnalités très intéressantes afin de simplifier au maximum l'expérience des développeurs grâce à des outils tout en un. Comme il y en a certains ici, on a Casper Cloud qui donne accès aux données blockchain pour créer des dApps plus facilement. Si je défile ici, nous avons également Casper Click qui a d'ailleurs été mise à jour pour être compatible avec Casper 2.0 forcément. C'est également le cas de Casper Cloud, c'est également le cas de Casper Market, de Casper Studio ou du kit de développement Casper. En clair, ils ont vraiment pensé à tout pour rendre la vie des développeurs la plus simple possible. Aider les gens à développer sur Casper. Et pour preuve, hein, déjà le 7 octobre 2024, je publiais ce petit tweet qui parlait d'une innovation plutôt intéressante utilisant l'intelligence artificielle. Elle a été développée par la team Audra, la solution s'appelle Coral. Et grosso modo, en utilisant l'intelligence artificielle, elle permet de coder des smart contracts en toute simplicité. Vous avez juste à dire avec votre langage naturel ce que vous voulez, et l'IA derrière se charge de le faire pour vous, comme vous pouvez le voir à droite à l'écran. À gauche, nous avons le prompt. À droite, vous avez l'IA qui code tout ça pour vous. Aujourd'hui, tout repose sur la Casper Association, sur les développeurs, comme par exemple l'équipe Make qui fait du excellent boulot, mais également sur la communauté qui doit maintenant décider de si elle souhaite tourner la page ou si elle veut fermer le livre à jamais. De mon côté, si vous voulez savoir ce que j'ai fait, eh bien je n'ai toujours pas vendu mes tokens. Mais soyons clairs, je prévois de m'en débarrasser petit à petit en DCA dès que le prix repasse au-dessus des 3 centimes de dollars à mon avis. Donc je vendrai pas tout forcément, mais je vais commencer à vendre par palier. Pourquoi? Parce que c'est simple, en 2022, lorsque le projet était sorti, Casper faisait partie de mon top 3 tokens. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et malgré les efforts énormes de la nouvelle équipe, de Michael Steyer notamment, dont on parle depuis tout à l'heure, il faut être lucide.
des projets plus innovants, des projets plus intéressants, plus actifs, il y en a un paquet. Donc pourquoi se focus sur Casper alors qu'il y a toute une panoplie d'autres projets plus intéressants actuellement sur le marché. Mais avec Casper 2.0, je croise sincèrement les doigts pour que les choses changent. Et pour cela, pour que la confiance revienne, eh bien les amis, il faut du concret. Tout d'abord, il faudrait des listings majeurs, comme par exemple Binance ou Coinbase. Ensuite, il faudrait voir des projets solides et concrets se déployer sur le réseau principal. Pourquoi pas avoir des cas d'usage réels côté entreprise? Et surtout, il faudrait avoir un prix qui reflète enfin les efforts fournis par la nouvelle équipe. Et avec Casper 2.0, les choses vont peut-être enfin bouger. Mais attention, le marché crypto est impitoyable, peu importe la technologie, vous pouvez avoir la meilleure technologie possible. Sans adoption, vous irez nulle part. Et c'est pourquoi j'aimerais connaître ton avis. Avec tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois encore en le projet? Est-ce que d'après toi, il peut encore renaître? Ou est-ce qu'il est fichu à jamais? Mets-moi ta réponse en commentaire, je les lirai tous avec grand plaisir. Et pendant que tu le fais, eh bien nous, on va aller choisir le gagnant du giveaway précédent, donc de la vidéo précédente. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à le faire, elle est très intéressante, c'est concernant la macroéconomie. Ok, donc nous on va prendre le lien. Il y a eu 48 commentaires en tout, donc une chance sur 48 de gagner, si jamais tu as liké, commenté la vidéo et si tu étais abonné à la chaîne. Et cette fois-ci, le gagnant, c'est Anthony01 372, tu commentes de nombreuses vidéos, donc bravo à toi, ça me fait plaisir que tu gagnes. Donc viens me voir sur Telegram, le lien est en description et je t'enverrai ton dû. Les amis, je pense que cette vidéo après montage sera assez longue. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, bravo. Bravo à vous, elle était intéressante à faire, j'espère qu'elle a été intéressante à regarder. Si tu veux savoir comment est-ce que le duel entre Trump et Powell pourrait propulser le marché des crypto-monnaies to the moon, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.